tout le monde, bonjour les filles. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, je suis accompagnée cet après-midi de Lynn Guérin, notre spécialiste en chef du sujet qu'on va traiter, et également de Élise et de Jacinthe, deux parents, deux mamans très impliquées depuis plusieurs années dans le système scolaire qui vont être capables d'alimenter notre sujet. Alors, mais quel est ce sujet, me direz-vous? Surprise. On parle de la SNEP. Et la SNEP, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forme de snap, de Sprite, non? Alors, non, Lynn, la je te laisse SNEP, aller. écoute, je pense que la mieux placée, celle qui a vraiment compris comment ça fonctionnait puis comment valoriser ça dans son comité de parents, c'est Jacinthe. Parce que Jacinthe, qui vient du Centre de services scolaires de la capitale là, pendant 2 années de suite. Non, pas de suite, mais en tout cas 2 années quand même sur 4. Ouais. C'est notre 4e année cette année. Donc, Semaine nationale de l'engagement parental, SNEP, pour ceux qui ne connaissent pas ça. SNEP et pas SNAP. SNEP et pas SNAP, effectivement. Parfait. Donc, c'est quoi la SNEP? Est-ce que savez-vous c'est quoi la SNEP? Est-ce que vous êtes capable de nous dire c'est quoi la SNEP ou je vous lance là-dessus? Je vous lance là-dessus. Excellent. Commence avec ça, puis après ça, SNEP, on va rentrer. En fait, la FCPQ a mis ça en place il y a 4 ans. On avait déjà une petite forme avant de reconnaissance. On a un petit peu modifié ça. Donc, il y a 4 ans, on a mis ça en place. Pourquoi? Bien, pour valoriser l'implication des parents, parce que c'est ce qui est le plus important pour la fédération, premièrement. Mm-hmm. Et puis, en plus, ça correspond à une des 7 fonctions d'un comité de parents. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît les 7 fonctions. Nous, on a travaillé beaucoup là-dessus ces dernières années. Donc, ça correspond vraiment, ça va vraiment cibler la deuxième valeur, en fait, dans les 7 fonctions. La deuxième fonction, pardon, des 7 fonctions qui sont dans la LIP, dans le fond, pour le comité de parents. Et cette deuxième fonction se nomme? Valoriser l'engagement parental. Parfait! Voilà. Oui. Et justement, valoriser l'engagement parental, moi, je connais un comité de parents qui fait ça de main de maître depuis plusieurs années. J'ai entendu parler de gâteaux. Ils ont tout un leader, je te dirais. Oui. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jacinthe, je t'ai invitée parce que je sais que vous faites des super belles choses, mais je ne sais pas exactement ce que vous faites. Puis, souvent, les parents vont dire, mais on fait quoi? Comment on leur donne un bout de papier, on dit merci, puis on s'en va chez nous? Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment ça se passe chez vous. Bien, moi, je les prépare de longue haleine. J'en parle pratiquement toutes mes réunions d'assemblée générale du comité de parents pour vraiment préparer les gens à me soumettre des candidatures. À partir du mois de septembre, là, on commence... Au mois d'octobre. Notre élection a lieu en octobre. Donc, à partir du mois d'octobre, je commence à les préparer tranquillement, pas vite. Hey, vous allez avoir un devoir à faire, vous allez devoir m'amener des candidatures, autant bon, pour le bronze que l'argent. Et je demande à tout le monde de préparer une résolution qui explique pourquoi cette personne-là devrait être. Pourquoi elle plus qu'un autre? Oui, exactement. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur milieu. Depuis combien de temps ils s'impliquent? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont spéciaux pour cette école-là? Donc, ça, tu le fais autant pour le bronze que pour l'argent? Ou... Oui. Oui, OK. Oui, bronze, argent, ordre de la fédération. Okay. Je te dirais, c'est la longueur des résolutions qui change, là. Au niveau du bronze, généralement, un petit paragraphe, ça fait la job. Argent, je suis rendue à 2-3 pages. Puis l'ordre, c'est un 5-6 pages. C'est un livre. C'est un livre. Et ça va faire partie de nos procès-verbaux aussi pour la postérité. C'est vrai? Wow. Oui. OK. La résolution avec toute l'information de qu'est-ce que cette personne-là a fait chez nous. Moi, je fais déjà un high five à Annie d'avoir pensé à inviter Jacinthe. Pas que j'y avais pas pensé, mais c'était le podcast de Annie. Donc, on savait tellement qu'on irait chercher des petits bijoux, là. Merci. Ah, oui. Bien, je veux faire parler Élise aussi, mais après, je veux que tu nous parles, que tu nous décrives c'est quoi le ordre, bronze, argent, parce que... oui. Chez vous, Élise, c'est l'énergie. Oui. Parfait. Comment vous faites ça? Comment vous soulignez l'engagement des parents? Bien, ça ressemble un peu à ce que Jacinthe là, nous disait. On est peut-être moins là, organisé au travers de la chose, mais je pense que ça transparaît au niveau de nos valeurs aussi, de mettre de l'avant, de reconnaître la place des parents, puis de les encourager, puis de ne pas sous-estimer, de ne pas rejeter une candidature en disant « Ah, ben là, on n'est pas aussi bien que de la capitale. » ou
Mais pour moi, c'est important, tu sais, puis ça va être important dans les détails qu'on va y mettre aussi pour que cette candidature-là, ben, soit reconnue aussi, là, quand on soumet à la fédération, là. Fait qu'il faut pas hésiter, il faut oser. Dans le fond, c'est une tape dans le dos, ça coûte rien, puis ça fait la différence aussi pour encourager nos collègues, si j'oserais dire, là, pour encourager les gens qui s'impliquent avec nous. Oui. Tu as dit le mot magique, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, il faut y aller. Puis, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs façons de reconnaître l'engagement parental aussi. Décris-nous vite, là, un peu, c'est quoi les catégories? Oui, tout à fait. Dans le fond, il y a 4 catégories. Chacune des catégories, mon Dieu, sont faites vraiment pour mettre en lumière l'implication des parents, quelle qu'elle soit, au niveau du conseil d'établissement, du comité de parents, de l'OPP, n'importe qui dans l'école, en fait. Les 4 catégories, la première, qui est la seule et unique qui relève du conseil d'établissement, donc c'est seulement le conseil d'établissement qui peut nous soumettre des candidatures, c'est la catégorie mérite. OK. Catégorie mérite, les parents vont recevoir un beau certificat numérique qui vont pouvoir, Jacinthe a sûrement tout plein d'idées pour remettre les certificats. Mais je dis Jacinthe, mais on parle du centre de service au complet, là, mais on sait qu'elle le chapeaute très bien. Ensuite, donc, mérite, conseil d'établissement, la seule et l'unique qui relève de là. Ensuite, on a 3 catégories au niveau du comité de parents. OK. Avant que tu ailles là, je veux savoir, conseil d'établissement, ils peuvent nommer qui? Est-ce qu'ils peuvent nommer le concierge ou c'est... Quelqu'un qui n'est pas rémunéré pour avoir fait cette si belle tâche, cette si belle idée, avoir tant participé. Donc, un parent d'un OPP, quelqu'un de la bibliothèque, n'importe quel engagement parental, en fait, qui est dans l'école. Okay, exactement, qui est non rémunéré. C'est pas mal la seule condition. Là, au niveau du mérite, il n'y a pas grand-chose qui limite. Un enseignant ne peut pas être non, effectivement, c'est ça. Un enseignant qui siège au conseil d'établissement puis qui a plein de belles idées, malheureusement, il y a d'autres choses pour lui. Donc, bronze, première catégorie au niveau du comité de parents. Ça, c'est 1 parent par école par année. Fait qu'on s'entend-tu que si tu as 57 écoles dans ton comité de parents, pourquoi tu ne reconnais pas 57 personnes? Moi, dans mon cartable à moi, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas 57 parents du comité de parents si tu as 57 écoles. Vous en avez combien chez vous? D'écoles représentées? Oui. 39. Pas représentés, d'école tout court dans ton centre de service. Parce que représentés ou pas, ils ont le droit de participer quand même. Mais vous en avez 39 qui n'ont aucune raison valable pour ne pas le faire, finalement, parce qu'ils sont au CP. C'est sûr qu'il y a un parent exceptionnel dans cette école-là. Déjà, celui qui siège au comité de parents, tant qu'à moi, déjà, il y a comme un pied dans la porte. OK, fait que 39, je retiens. C'est ça. 56. Oh, OK. Oui, attends, quand même. J'enregistre. 39,56, c'est bon. Oui. Donc, ensuite, bronze, c'est un beau ruban qu'on remet à chaque parent. Plein de belles façons de célébrer ça aussi. Souvent, ça se fait dans pas mal tous les comités de parents, au souper de fin d'année, reconnaissance et tout ça. Ensuite, catégorie argent. Ça, c'est assez exceptionnel. Et là, je vais y aller en disant, le 57 vient encore, c'est pas grave. On a plusieurs centres de services scolaires au Québec, n'est-ce pas? Donc, 1 parent par année, par comité de parents. OK. Mettons qu'on avait 128 comités de parents. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas 128 candidatures. C'est sûr que dans ton comité de parents, il y a une personne qui a droit à ça, qui s'est démarquée, qui a fait quelque chose d'exceptionnel, qui s'est engagée, qui a apporté des nouvelles idées. C'est sûr, il faut qu'elle ait une coche de plus que les autres. s'entend. Mais elle n'a pas besoin d'avoir construit le stade olympique avec des cure-pipes, là. Mais moi, j'ai de la misère à concevoir que c'est pas tous les comités de parents chaque année qui soumettent une candidature argent. Je me dis, c'est là. Tu veux valoriser l'implication parentale. C'est le moment de souligner cette personne exceptionnelle. Puis là, ben, en haut de ça, encore plus sur le top, on a la candidature ordre. Ça, attention, parce que je suis présentement assise, Élise, je ne sais pas si c'est, on est assis présentement avec 2 candidates ordre. Avec 2 lauréats. 2 lauréats. Yes. Donc, oui. Ordre, c'est 1 parent par année au Québec. Une nomination. Une nomination. À vie. À vie, en plus. Donc, Annie l'a eu il y a 2 ans. Oui. Jacinthe l'a eu il y a 3 ans. La toute première à l'avoir reçue. La première, effectivement, à l'avoir reçue. Donc, après ça a été Annie. Après ça, il y a un autre papa du Centre de service scolaire de la capitale l'an dernier. Donc, ça, là, c'est pas rien, là. Ordre, là. C'est 1 par année à vie, là. Tu as le droit une fois dans ta vie. Et tu reçois une belle médaille. Même chose que argent, je n'ai pas dit argent, c'est une belle médaille que tu reçois. Ordre, tu reçois la médaille et tu reçois, tu vois, Annie et moi, je pense qu'on l'a peut-être tous, notre petite épinglette, mais celle que tu vas recevoir quand tu as
la candidature A, pas la candidature, pardon, quand tu es choisi, parce que c'est un comité de sélection externe qui analyse tout ça. Fait que c'est pas nous qui connaissons tout le monde, les parents. Non, c'est du monde complètement de l'externe qui font ça avec la candidature qui a été complétée. Anonyme. Anonymement. Ils savent pas les noms des candidats, ils reçoivent des papiers ou des livres, parce que... des romans. C'est ça. Donc, ils reçoivent ça, puis c'est des gens de l'externe, c'est des partenaires et tout ça. Et puis là, ben, en regardant ça, ils font comme, OK, ben là, je pense que, voilà, candidate B cette année, c'est celle-là qui va avoir la candidature. Donc, tous les autres candidats, s'il y a eu 24 candidatures soumises pour l'ordre, là, ça, c'est un chiffre que j'ai en tête comme ça, dans mes rêves les plus fous, mais... Voilà, les 24 autres personnes vont avoir une médaille quand même, comme quoi ils ont été candidats à l'ordre cette année-là. Yes. Super intéressant. Le temps file, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Je veux avoir des exemples concrets de comment vous avez fait pour féliciter vos parents chez vous. Tu sais, là, une petite médaille, pas une petite médaille, le petit ruban. Est-ce que vous donnez un petit ruban, merci, bonsoir? Comment vous faites ça? Moi, je l'ai fait venir à la dernière Assemblée générale de l'année. Toutes les personnes qu'on a décidé de reconnaître. Or, argent, ordre, ils sont tous là. Et on fait un gros gâteau. J'invite la direction générale. Vous autres, vous louez le centre Vidéotron, là? Non, c'est c'est une grande salle. On a l'espace pour les recevoir. Donc, c'est ça. Je fais venir la direction générale du centre de services scolaires aussi pour participer aux célébrations de tous les parents bénévoles qui se sont démarqués. C'est bon, ça. Tu vois, moi, j'avais retenu le bout de gâteau. Chez vous, vous faites ça comment? Bien, je peux amener une autre vision, au sens où nous, c'est de façon beaucoup plus modeste, mais... je pense pas qu'on ait moins de plaisir non plus à reconnaître nos gens. Le plaisir est vraiment dans la simplicité, mais effectivement aussi, on va profiter de la dernière séance pour les honorer, leur donner une petite minute de gloire. On a aussi mis sur pied un certificat qui est tout doré avec, pour mettre le ruban, pour un petit peu habiller le ruban. Fait qu'on s'est permis cette couleur-là à de l'énergie. Puis, je voulais surtout peut-être... prendre mon petit temps pour dire que, tu sais, d'honorer quelqu'un, là, oui, on met cette personne-là sous la lumière, mais pour moi, le plaisir est dans ceux qui soumettent. Oui. Pour avoir fait partie également de ceux qui ont porté la candidature d'une lauréate aussi, il y a quelques années, le plaisir qu'on a eu à réfléchir comment on allait la mettre à l'honneur, qu'est-ce qu'on pouvait dire de sa candidature qui se démarquait, on jugeait là, pour l'ordre au niveau national, puis de voir que nos intentions ont été accueillies par la Fédération, puis que ce bonheur-là de mettre ces parents-là en avant, bien, a été partagé et reconnu même par les gens de la Fédération qui ne la connaissaient pas. Fait qu'elle est devenue un symbole d'un engagement parental, là, pour les petites écoles, entre autres, la représentation des petits milieux. Fait que pour moi, c'était une grande fierté. Tu sais, moi, je n'ai pas obtenu le prix, mais j'étais vraiment très, très fière d'avoir contribué. Fait connaître quelqu'un. Puis d'avoir ressenti cette joie-là. Là. Ça aussi, ça ne coûte rien, mais c'est comme donner un cadeau. Ça fait tellement du bien de donner. Oui. Tu sais, en faisant tout ça, là, je veux dire, en quelque part, selon moi, puis c'est pas selon moi, en fait, c'est sûrement dans nos livres en quelque part, mais tu sais, ça contribue à valoriser l'école publique, dans le sens que ça contribue à valoriser l'implication des parents à l'école publique. C'est tellement important, tu sais. Sans les parents, là, qu'est-ce qu'on ferait, là? Exactement. T'sais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, dans une école, sans les parents... Sans les parents, c'est impossible. Il n'y a pas d'enfants. En plus! Bien, écoutez, les filles, je vous remercie beaucoup de votre participation. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, moi, je m'attends à des candidatures de chez vous. 39-56. 39-56. Moi, j'ai enregistré. C'est bon, parfait. Et pour nos auditeurs, je vous invite à consulter aussi le blog, le site web de la FCPQ. On a des belles façons, des suggestions aussi, puis vous pouvez voir un peu ce qui a été dit sur les anciens lauréats. Ça peut vous donner des idées, vous encourager à nommer des gens. Donc, moi, voilà. Mon bonheur, c'est d'emballer les petites médailles à chaque année. Hein, avec j'adore ça. Non, mais pour vrai, moi, je suis tout le temps bien heureuse là, quand je vois des candidatures rentrer. Là. Je trouve ça tellement le fun, pour vrai. Là. Pour vrai. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, Annie.